Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons parler d'une suite de la franc-maçonnerie. Je vais vous parler des Illuminés de Bavière. Pourquoi je vais vous parler des Illuminés de Bavière? Parce que c'est ce n'est pas une loge franc-maçonne, hein. C'est une loge Illuminati qui a été créée le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt. Weishaupt est né en 1748, il est mort en 1830. Alors, euh, elle n'est pas restée très longtemps, cette, cette loge. Elle est restée en vie à peu près 9 ans. À peu près 9 ans, parce qu'en 1785, le gouvernement de Bavière la met hors la loi. Le gouvernement de Bavière ayant peur pour sa survie, parce que c'est une société secrète qui veut transformer la, qui veut transformer le, le, le régime du monde et la structure du monde. Il veut modifier notre gouvernance, la gouvernance du monde. Donc c'est une société quand même excessivement dangereuse, hein, excessivement dangereuse. Voilà. Maintenant, le fait que cette loge disparaisse, comment a-t-elle pu disparaître? Une loge qui était aussi puissante, qui avait véritablement une puissance intérieure extraordinaire, et qui était véritablement, on l'autorisait à devenir une loge très très puissante, avec des personnalités politiques très très haut rang. Comment cela se fait-il que le gouvernement de Bavière ait mis halte là cela? Alors, certains historiens parlent d'une intervention divine de haut rang. C'est-à-dire qu'il y a un pauvre messager, un coursier secret, qui est frappé par la foudre. Donc, il est mort sur le trottoir, et la police bavaroise, la police arrive sur les lieux, euh, constate son décès, fouille dans son bagage, il découvre des documents compromettants qui les conduisent où? Au domicile du grand maître de l'ordre, c'est-à-dire Adam Weishaupt. Voilà. Donc, et c'est à partir de là que l'on sait que la société secrète des Illuminés de Bavière est une société qui est une société qui veut renouveler le monde, renouveler la société, et qui est anti-monarchique et anticléricale. Voilà. Donc, c'est véritablement un peu un fléau, hein. Elle s'oppose aux institutions européennes. Cette loge s'oppose aux institutions européennes de l'époque. Voilà, c'est ça le problème. Alors, euh, euh, dans son livre, Jean Van Helsing, Helsing, c'est un Hollandais. Dans son livre Les sociétés secrètes et leur pouvoir au XXe siècle, il aurait il dit que Adam Weishaupt a été convoqué en 1770 par, il a 22 ans donc, en 1770, il est convoqué par le baron de Rothschild. Et c'est le baron de Rothschild qui lui demande de constituer cet ordre secret. Donc voilà, l'ordre secret est constitué par cet homme. Adam Weishaupt est un, est un juif converti au catholicisme, qui a fait ses études secondaires chez les jésuites et qui est finalement devenu professeur d'université. Mais il emprunte beaucoup, cette société secrète des Illuminés de Bavière emprunte beaucoup aux jésuites. L'espionnage d'abord, la faculté de rédiger des rapports, la faculté de tester la faiblesse des membres, de ses membres, la, la, euh, la technique de diffamation aussi, excessivement importante. Voilà.
Et en 1782, en 1782 euh, au couvent de Wilhelmsbad a lieu la réunion entre de, la société des Illuminés de Bavière, c'est-à-dire Adolf Weishaupt, et des francs-maçons français et anglais. Alors il s'est dit des choses secrètes qui ne sont pas passées à travers les murs du, du couvent et qui ne sont parvenues, ne sont pas parvenues. Mais un aristocrate français de Virieu, qui était parmi ces francs-maçons français, qui sont entrés dans cette pièce où ont été dites des choses excessivement secrètes, il dit à un de ses amis, tu ne peux pas t'imaginer ce qui s'est dit durant cette petite réunion entre Weishaupt et les francs-maçons français et anglais. La monarchie et l'Église ne peuvent pas se sauver de ce piège qui est tendu par les Illuminati. Les Illuminati sont une fondation excessivement importante qui va renverser la monarchie. D'ailleurs, si en 1788 les Illuminati sont exterminés entre guillemets, ils continuent d'œuvrer dans la clandestinité. D'ailleurs, la Révolution française n'est que comment dirais-je, la preuve que les Illuminati ont beaucoup œuvré pour que cette monarchie française soit détruite. Et elle fut détruite. Alors, pour en revenir à l'arrestation de Weishaupt, il ne fut pas arrêté, car la police, lorsque la police, le soir où le pauvre coursier, est frappé par la foudre, il n'est pas chez lui. Donc, ayant appris la nouvelle que les policiers sont venus chez lui, etc., il se sauve et se réfugie à Moscou, où il aurait continué à œuvrer contre la monarchie française, grâce au Grand Orient de France, qui était une succursale qui était installée à Moscou. Voilà. Elle venait d'être créée depuis quelques années avant, et cette succursale était à Moscou. Voilà. On dit aussi que les idées d'Adam Weishaupt ont énormément influencé les idées de Karl Marx. Karl Marx c'est du 1818 du 1885. Donc ils ont influencé les idées de Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste. Et on dit aussi que ceux qui ont liquidé, car ils ont été liquidés, ont été assassinés, ce pauvre Adolf Weishaupt. Il aurait été assassiné par les gens qui lui auraient demandé de créer cette loge, les Illuminés de Bavière. Donc voilà. C'est très, comment dirais-je, c'est assez regrettable, mais c'est comme ça. Maintenant, on peut dire que les Illuminés de Bavière sont en contresens par rapport au parti illuministe de l'époque. Le parti illuministe de l'époque, je pense à Louis-Claude de Saint-Martin, qui a créé le martinésisme, à Martinez de Pasquali, qui a créé l'ordre des chevaliers Lucoens de l'univers. Je pense à Mesmer qui a créé le magnétisme. Je pense à Cagliostro, comte de Cagliostro, qui a créé le rite de Misraïm, qui réunit les basses, les degrés, les bas degrés de la Grande Loge d'Angleterre, avec les hauts grades de la chevalerie templière allemande. Je pense aussi à Swedenborg et à d'autres. Les illuministes n'étaient pas aussi exigeants et très, très pénétrants qu'ont été les Illuminés de Bavière. Les Illuminés de Bavière voulaient véritablement refaire le monde. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cette deuxième conférence et sur la franc-maçonnerie aujourd'hui. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.